Secrétaire général, honorable député, mesdames et messieurs, au nom de la nation cabindaise et du peuple cabindais, je voudrais très sincèrement saluer et remercier cette honorable assemblée pour l'admission du Cabinda au sein de l'Organisation des Nations et des Peuples nord-africains. Avec votre permission, j'ai l'honneur d'exposer librement et clairement la position du peuple cabindé vis-à-vis de l'injustice qu'il vit depuis l'annexion illégale de son territoire à l'Angola. Le Cabinda n'est pas l'Angola. Du point de vue géographique, le Cabinda est situé en Afrique centrale, enclavé entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Par contre, l'Angola est protectorat avec les représentants du roi du Portugal. Par ces actes relevant du droit international public, le Cabinda devenait un protectorat du Portugal et les traités de Simulamboko de 1885 furent reconnus la même année par la conférence de Berlin. Par contre, l'Angola était déjà une colonie portugaise depuis 1482. Aussi, l'article 1er, alinéa 2 de la Constitution portugaise de 1933 précise, je cite, les territoires qui dépendent du Portugal en Afrique occidentale sont l'archipel de Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le São Tomé et Principe et ses dépendances, São João Batista de Juna, Cabinda et Angola. Fin de citation. Cette constitution en Afrique occidentale a servi de base pour leur décolonisation, à la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, la carte de son comité de libération distinguait le Cabinda de l'Angola. Le Cabinda portait le numéro 39 et l'Angola le numéro 35. La décolonisation portugaise n'a pas tenu compte des statuts juridiques qui ont régi le Cabinda et l'Angola, deux territoires bien distincts par le mode d'acquisition coloniale. C'est là une grave erreur du Portugal, reconnue par son Altesse royale, le duc de Bragança, Dom Duarte, fidèle héritier de la couronne du Portugal, dans son message annuel au Portugais le 1er décembre 1994. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorables invités, Mesdames, Messieurs, le Cabinda a été et est encore illégalement et militairement occupé par les forces armées angolaises avec la passivité et la complicité expresse du Portugal. L'article 3 du traité de Simulamboko conclu entre le Portugal et le Cabinda oblige le Portugal à maintenir l'intégrité des territoires placés sous son autorité. Par contre, les accords d'Anvers du 15 janvier 1975 conclus entre le Portugal et les Angolais considère en son article 3 le Cabinda comme une partie intégrante et inaliénable de l'Angola. Cette cession ou annexion était et est nulle et non avenue dans la mesure où l'assentiment
du peuple kabindé n'a été ni sollicité ni obtenu. Le problème kabindé, créé à dessein par le Portugal, se pose essentiellement en termes d'indépendance et de séparation de l'Angola. Une aspiration légitime, mieux, un droit juste du peuple kabindé que le gouvernement portugais et angolais rejettent depuis les accords d'Albon. Il n'y a pas de honte à reconnaître cette vérité et à corriger les erreurs historiques et juridiques graves commises par le Portugal. Nous sommes bien disposés à faire la paix avec nos frères angolais. Nous avons toujours exprimé notre volonté de résoudre ces conflits par des moyens pacifiques en vue d'animer l'esprit de non-violence. Nous sollicitons une assistance diplomatique de l'Organisation des Nations et des peuples non représentés afin de faire reconnaître par la communauté internationale le droit inaliénable du peuple kabindé à l'autodétermination. Nous sollicitons également l'intervention de l'Organisation des Nations et des peuples non représentés auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des Unités africaines et des gouvernements épris de paix et de justice afin que ceux-ci puissent mettre fin aux massacres et aux persécutions de toutes sortes perpétrées par les forces d'occupation angolaises contre les populations civiles kabindaises. Enfin, nous sollicitons l'intervention qui puisse venir en aide aux populations kabindaises. Le vent souffle partout dans le monde. Il n'est pas normal que la loi du silence continue à maintenir certains peuples dans un état de domination et de néocolonialisme inavoué. Je souhaite beaucoup de succès aux travaux de la 5e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations et des Peuples non représentés. Je vous remercie.